Bonsoir, bonsoir. Donc, on va attendre avant de commencer. Bonsoir, Julia. Bienvenue dans ce live. On va attendre encore quelques... Ben, enfin, pas... On va attendre un petit instant que les autres arrivent. Voilà, voilà. On va attendre encore quelques petites secondes avant de démarrer ce live en direct. Bon. Ouais, hâte de voir ce que tu nous as préparé. Oui, aujourd'hui, on va voir la raison, on va voir les raisons et surtout la raison principale pour laquelle les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Et c'est un sujet qui est qu'on- souvent négligé, hein. Donc du coup, on va pouvoir en parler ce soir. Voilà, je mets en commentaire déjà. Voilà. Ok, ben on va commencer, hein. Je vais commencer. Voilà. Les autres vont venir, vont arriver après. Alors, bonjour à tous et surtout bienvenue dans ce live. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour, puisque hier, on a eu un premier jour sur la thématique cruciale qu'est le plaisir au travail. Et nous allons voir aujourd'hui quelle est la raison numéro un qui fait que les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Alors peut-être que vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de me présenter. Je suis Didier Lécusson, fondatrice d'Optime RH. Je suis psychologue, psychologue du travail également, et coach en développement du potentiel. J'aide les cadres, les dirigeants
et les entrepreneurs en manque d'accomplissement à retrouver le plaisir au travail grâce à ma méthode unique de psychocoaching personnalisé, OptiMéthode. Alors, dites-moi, êtes-vous, vous, un cadre, dirigeant, entrepreneur, qui avez vous aussi ce problème pour retrouver le plaisir au travail? Donc, mettez-moi en commentaire si c'est oui ou non. Comme ça, je saurai. Et dites-moi si vous êtes cadre, dirigeant, entrepreneur. Ce serait bien. Comme ça, je serai avec qui j'ai affaire ce soir, en live ou en replay. Hein. Alors, vous le savez, de nombreux cadres, dirigeants et entrepreneurs souffrent au travail. Ils n'aiment pas ce qu'ils font et se sentent démotivés. Alors, ils emploient souvent des mauvaises méthodes pour surmonter cette souffrance. Et en conséquence, ils continuent à toujours avoir ce stress constant et une absence de plaisir au travail. Alors, on peut se poser la question, quelle est la raison numéro un, justement, pour laquelle la plupart des cadres, dirigeants, entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail? Il existe une fausse idée très répandue concernant la gestion de la souffrance au travail. Beaucoup croient que le fait de changer les circonstances externes, comme par exemple obtenir une promotion, changer de poste, améliorer l'environnement de travail, ça va suffire à résoudre les problèmes de satisfaction et de bien-être au travail. Et cette croyance, elle est surtout erronée parce qu'elle repose surtout sur l'illusion que les causes de la souffrance au travail sont uniquement externes et que les solutions qui doivent être envisagées sont soit des ajustements, des changements dans ces mêmes conditions. Malheureusement, ce n'est pas du tout ça. C'est pas comme ça que ça marche, puisqu'il existe une raison cachée pour laquelle la plupart des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs n'arrivent pas à être épanouis au travail. Et cette raison est souvent méconnue et sous-estimée même, et beaucoup n'en ont jamais entendu parler, puisque la plupart arrivent à démissionner, à partir et puis à mettre leur carrière entre parenthèses. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des choses à faire. Alors peut-être que vous-même, vous avez déjà essayé par le passé des choses pour retrouver du plaisir au travail. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez essayé et dites-moi si ça a marché. Julia, par exemple, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer des choses et est-ce que ça a marché surtout? Si tu as eu de la souffrance au travail, comme je suppose. Parce que si tu es là, je suppose que tu as certainement eu ça. De toute façon, on a tous été un jour ou l'autre, on a toujours eu un jour ou l'autre ce problème-là. Hein. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie hein, d'une série de 3 vidéos que... Alors effectivement, Julia me dit qu'elle a fait du yoga et de la méditation. Alors, et est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Ça a marché dans une certaine mesure, mais pas suffisant. Oui, et ça a certainement marché pour un temps, mais ça n'est pas durable. Alors hier, nous avons exploré les éléments clés nous avons exploré hein, les éléments clés qui font que vous n'arrivez pas à retrouver le plaisir au travail et comment cela peut nuire vraiment, les dégâts que ça peut faire à votre performance globale, à votre satisfaction au travail. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi les méthodes que vous appliquez habituellement hein, pour améliorer votre qualité de vie au travail eh bien, ne marchent pas, ne fonctionnent pas
et sont complètement inappropriées lorsqu'il s'agit de véritablement s'épanouir professionnellement. Parce qu'il existe une solution cachée que vous devez connaître, hein, mais la plupart des personnes ignorent ça, malheureusement. Alors, le point numéro 1 que l'on va aborder, il faut savoir que plus on a d'avantages au travail, hein, plus d'avantages au travail, ne signifie pas toujours plus de satisfaction et certainement pas plus d'épanouissement professionnel. Donc, c'est pour ça qu'en général, on voit que dans les entreprises, on met des programmes de gestion de stress qui sont fréquemment instaurés, hein, dans les entreprises pour aider les employés et vraiment, hein, pour faire face à la pression. Alors, bien que ces programmes soient utiles, hein, on ne va pas leur jeter la pierre, ils ne traitent souvent pas le problème en profondeur et ça reste en surface. Ces méthodes offrent des techniques de gestion de stress, mais c'est juste momentané. Parce que ça ne va pas s'attaquer, ces programmes-là ne s'attaquent pas aux causes profondes même de ce stress, telles que par exemple les attentes irréalistes, un manque de soutien, les conflits de valeurs. Je pense que pour trouver véritablement un épanouissement professionnel, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment aller au-delà des solutions superficielles et s'attaquer vraiment aux causes profondes du mal-être. Alors, ça va nécessiter une approche holistique qui va prendre en compte les besoins intrinsèques, donc vraiment les besoins même de la personne, hein, des employés, et surtout assurer un alignement entre les valeurs personnelles et professionnelles pour pouvoir offrir des opportunités de croissance et de développement. Et c'est cette approche intégrée de croissance et de développement qui permettra justement aux cadres, aux dirigeants et aux entrepreneurs de retrouver durablement le plaisir et la satisfaction au travail. Autrement dit, si toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, eh ben, c'est parce que ça répond souvent à des causes, c'est souvent en superficie et on ne s'attaque pas vraiment à la racine même du problème parce que les causes sont souvent beaucoup plus profondes que ça. Alors, est-ce que ça vous intéresse toujours, hein? Vous êtes toujours là, vous me suivez? Parce qu'on va voir maintenant un exemple, hein, de programme de gestion, un exemple, hein, parce que pour illustrer tout ça, souvent, hein, on va présenter les programmes de gestion de stress comme des solutions miracles lorsqu'on va se sentir submergé par la pression. Mais, mais même si ces programmes peuvent sembler être une bouée de sauvetage, ben, ces méthodes-là, ces programmes-là ont leurs limites. Parce qu'en réalité, se concentrer uniquement sur des techniques de relaxation superficielles ne résout pas les problèmes sous-jacents qui causent réellement le stress au travail. Les attentes de mesurer, le manque de soutien ou encore les conflits de valeurs, on l'a dit, ne disparaissent pas, hein, par magie avec quelques séances de méditation ou de respiration. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre que ces solutions ne sont qu'un pansement sur une plaie béante, hein. Et pour un réel épanouissement professionnel, il est nécessaire vraiment de s'attaquer aux aux véritables racines du problème et explorer des approches beaucoup plus profondes et beaucoup plus intégrées. Dans mon programme d'accompagnement personnalisé, par exemple, je m'engage à offrir bien plus qu'une solution standard et chaque étape est soigneusement conçue pour répondre aux besoins uniques de mes clients en tenant compte de leur situation spécifique et de leurs objectifs personnels.
C'est une approche individualisée et ça permet justement une réelle connexion, hein, entre moi et la personne accompagnée, et ça va favoriser par la suite un partenariat collaboratif, hein, pour relever, hein, ces défis professionnels. Et donc, je crois fermement, en tout cas, de l'importance de cette connexion personnelle pour obtenir des résultats durables et significatifs. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que jusque-là, ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous intéresse toujours? Et est-ce que je peux continuer avec le point 2 pour pouvoir avancer? Parce que le point 2 va vous donner encore une autre raison, hein, qui fait que les cadres, les dirigeants, les entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Alors, il faut savoir justement que pour réussir sur le long terme, on a besoin de travail qui a du sens et de la mission. Et les approches traditionnelles qu'on emploie peuvent souvent négliger cette dimension essentielle. Sans un travail qui résonne avec vos convictions, avec vos passions, c'est comme bâtir du sable mouvant, hein, et c'est parce qu'il n'y a aucune stratégie externe, et il faut savoir qu'aucune stratégie externe ne peut compenser le vide intérieur. L'absence même de sens profond dans le travail fait référence au manque de connexion entre les tâches quotidiennes effectuées dans le cadre professionnel et les valeurs professionnelles, les convictions et les passions de l'individu. Les approches traditionnelles pour améliorer la satisfaction du travail se concentrent plutôt sur des solutions externes telles que l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation des avantages matériels, mais toutes ces solutions-là ne peuvent pas compenser réellement un manque de sens dans le travail lui-même. Lorsqu'on a un travail qui résonne profondément avec ses convictions, avec ses passions personnelles, eh ben, ça fait toute la différence. Parce que lorsque le travail a du sens, il devient plus qu'une source de simple de revenus, hein. Le travail devient plus qu'une source simple de revenus. Il devient une expression de soi et une contribution significative à quelque chose de bien plus grand que soi. Et en négligeant même l'importance du sens et de la mission dans le travail, eh bien, ces approches traditionnelles peuvent conduire à un sentiment de vide que vous, peut-être, vous avez connu. Et c'est un vide intérieur qu'on ressent, hein. Et plus même au-delà, ça va même au-delà même de la simple frustration. Ça va au-delà du sentiment d'insatisfaction. Même si les conditions de travail sont favorables, apparemment. Parce qu'on sait qu'au fond de soi, ça ne va pas. Et les gens ne peuvent pas comprendre, hein, parce que de l'extérieur, on a l'impression que tout roule, tout va. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher un alignement entre ces valeurs et les responsabilités professionnelles pour trouver un véritable épanouissement au travail. Alors, j'en veux pour preuve, dans mes accompagnements, une personne que j'ai eue, justement, qu'on va appeler Pierre, hein. Et Pierre, c'est un analyste financier dans une grande entreprise que j'ai accompagnée. Au départ, Pierre est passionné. Il faut savoir que Pierre, au départ, il faut savoir qu'il est passionné par les chiffres et la finance. C'est son dada. Il a toujours voulu travailler dans cette entreprise et à ce poste, hein,
quand il a eu. Et il a même quitté même un premier poste qu'il avait auparavant pour cette entreprise, pour ce poste-là. Et lorsqu'il a commencé à travailler dans cette entreprise, voilà, il croyait fermement à l'importance de son travail pour aider les entreprises. Il voulait vraiment contribuer à faire prospérer et à faire croître l'entreprise. Il était vraiment impliqué, hein. Et au fil du temps, ce qui s'est passé, que Pierre a commencé à ressentir un profond sentiment de vide dans son travail. Ah oui, c'est ce qui arrive, hein, quand on est, quand il y a plus de sens, quand le travail n'est plus aligné. Malgré qu'il avait, écoutez bien, un salaire confortable, mais vraiment très confortable. Il avait aussi des avantages matériels attrayants, hein, que vraiment, on l'enviait. Et Pierre se sentait de plus en plus déconnecté par rapport à son travail. Et les tâches qu'il faisait étaient monotones, répétitives, et ça ne lui apportait plus rien. Il ne retrouvait plus de sens. Et surtout, il était en manque d'accomplissement parce qu'il avait un sentiment, il n'avait plus du tout le sentiment d'accomplissement qu'il avait auparavant. Et il ne voyait plus le lien, hein, plus de sens à son travail au quotidien. Et la seule motivation qu'il avait, ben, c'était le chèque. Le chèque à la fin du mois, son salaire à la fin du mois. C'est malheureux, hein, tout ça, hein. Avoir tout ça et n'être pas bien quand même. Ce manque de sens profond montre bien que c'est pas le travail qui fait vraiment qu'on soit bien au travail. Parce que ce manque de sens profond dans son travail l'a affecté à un tel point qu'il a perdu vraiment sa confiance en soi. Il a perdu son estime de soi. Il se sentait de plus en plus vide, de plus en plus insatisfait, de plus en plus frustré. Et à l'extérieur, tout paraissait bien pourtant. Et il a réalisé à tel point que les avantages, l'argent ne compensaient pas le manque de connexion avec son travail. Et dès lors, Pierre a voulu vraiment s'en sortir, hein, parce que quand il a pris un peu de recul, ben, il voulait retrouver du plaisir au travail. Voilà, parce que en fait, pour Pierre, retrouver le plaisir au travail nécessitait une réévaluation profonde de ses valeurs personnelles et de la manière dont elles s'alignent avec son travail actuel. Il décide alors de mettre à rechercher un nouvel emploi. Alors, il n'était pas question pour lui de... je lui ai conseillé de ne pas démissionner, hein, parce que c'est ce qu'il voulait faire, hein. Donc, et il décide de se remettre en selle pour rechercher en même temps, parce que c'est toujours plus facile de trouver un emploi pendant qu'on est on emploi, pendant qu'on occupe un poste. Mais le fait qu'il était, bah, il avait perdu confiance en lui, il avait un manque d'estime, eh ben, il s'est rendu compte que c'était pas si évident que ça. Donc voilà, c'était quand même difficile pour lui, hein, parce que sa confiance, son estime de soi était vraiment, on va dire, au ras des pâquerettes. Alors il a décidé de faire un travail, hein, sur lui, un travail avec moi pour améliorer cela et pour développer son potentiel en travaillant sur son leadership. Pour Pierre, retrouver le plaisir au travail, ça a été le fruit même d'une réflexion approfondie sur ses valeurs personnelles et leur alignement avec son emploi actuel. Une démarche que nous avons fait ensemble, hein, dans le cadre de l'accompagnement que je faisais avec lui. Et cette prise de conscience l'a incité à envisager réellement de nouvelles opportunités professionnelles en accord avec ses convictions
et ses passions, hein, et ça qui pourrait ouvrir ainsi la voie à un épanouissement authentique. Cependant, hein, il a été confronté à un défi supplémentaire, c'est le besoin de restaurer cette confiance qu'il avait perdue, cette estime de soi qui était en berne par ses expériences passées, par son expérience justement, voilà. Et nous avons donc travaillé ensemble sur le développement de son potentiel, en explorant des stratégies pour renforcer son leadership et reconstruire surtout sa confiance en lui. Et ces efforts qu'il a pu faire ont été la clé pour poser les fondations d'une nouvelle phase enrichissante de sa carrière, et dès lors, il a pu reprendre les choses en main. Alors dites-moi, est-ce que le cas de Pierre vous parle? Est-ce que ça vous a intéressé de savoir un peu comment Pierre s'en est sorti? Parce que oui, on peut s'en sortir, mais en utilisant la bonne méthode. Alors maintenant, on va voir le point numéro 3. Il faut savoir que ignorer les besoins de développement personnel et professionnel, c'est comme investir dans une publicité sans stratégie. Ça ne garantit pas une croissance durable. L'épanouissement professionnel nécessite un engagement constant dans l'apprentissage et l'évolution, souvent négligé par les solutions superficielles. Alors, l'ignorance des besoins de développement personnel et professionnel fait référence au fait que de nouveaux programmes conçus pour améliorer la qualité de vie au travail ne prennent pas en compte les besoins individuels en matière de croissance personnelle, en matière de croissance professionnelle. L'épanouissement professionnel ne se limite pas, hein, il faut savoir, à des améliorations externes, telles que on l'a dit, hein, telles que les conditions de travail, des avantages matériels. Il implique également et surtout un engagement constant dans l'apprentissage, hein, le développement et l'évolution personnelle. Et les interventions superficielles, telles que les programmes de gestion du stress ou les avantages matériels, peuvent offrir un soulagement temporaire, mais elles ne répondent pas aux besoins profonds de développement personnel. C'est pour ça qu'on voit des gens faire des changements à 360 degrés, hein, parce que des fois, on ne comprend pas. Hein. Parce que pour véritablement s'épanouir au travail, ben, il est essentiel de reconnaître et de répondre à ses besoins en offrant et en s'offrant aussi des opportunités d'apprentissage, de croissance et de professionnel continu. Parce que la formation, c'est tout au long de la vie. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Alors, ça peut inclure des programmes de formation, ça peut inclure des possibilités d'avancement, des mentorats ou d'autres formes de soutien. Et tout ça, ça va favoriser le développement personnel et professionnel des personnes, hein, dans leur parcours professionnel. Alors, je vais illustrer ça aussi par un cas, hein, de Thomas que j'ai accompagné. Thomas, c'est un informaticien qui travaille au sein d'une banque renommée que vous connaissez sûrement, qui a pignon sur rue, hein, grande enseigne qu'on connaît bien. Et initialement passionné par les défis techniques de son métier, hein, c'est ce qui l'intéressait au départ, il a rapidement senti un vide. Hein, parce que surtout, il a ressenti, hein, une stagnation dans sa carrière, malgré les programmes de gestion de stress qu'on lui proposait, les avantages matériels offerts par son employeur, parce qu'il se sentait limité dans son développement personnel et professionnel. Et Thomas m'a confié que qu'il était, c'était quelqu'un qui avait encore d'autres passions, hein, et qu'il aimait apprendre. Et en travaillant avec Thomas, j'ai pu identifier ses besoins uniques en matière de croissance, et il s'est découvert
quelque chose, un domaine qui l'intéressait, c'était le domaine de la cybersécurité. Et ça est aussi un domaine en constante évolution. Et grâce à cet accompagnement personnalisé, j'ai pu l'orienter vers des ressources et des formations spécialisées en cybersécurité. Et ça lui a permis d'approfondir ses connaissances, ça lui a permis de développer de nouvelles connaissances dans ce domaine. Alors, cette approche individualisée a non seulement permis à Thomas de retrouver sa motivation, hein, parce qu'il était tout enthousiaste hein, quand il apprenait, hein, mais ça lui a ouvert aussi de nouvelles opportunités au sein même de son entreprise. Hein, parce qu'en reconnaissant et en répondant à ses besoins spécifiques en matière de développement personnel, ah ben, j'ai pu l'aider à progresser dans sa carrière et à trouver un véritable épanouissement dans son rôle d'informaticien, ce qu'il avait perdu complètement. Ce cas illustre bien l'importance d'une approche personnalisée hein, pour répondre aux besoins individuels en matière de croissance professionnelle. C'est vraiment en investissant dans le développement personnel et professionnel au niveau individuel qui va favoriser la progression. Au niveau de l'entreprise, eh bien, l'entreprise aussi a tout à gagner parce que l'entreprise pourra renforcer sa compétitivité sur le marché en tirant parti des talents existants. Parce que souvent, on a des talents, mais on l'ignore, hein, parce qu'on développe ses compétences et on apprend à se connaître aussi. Hein, et souvent, c'est enfoui en nous. Hein. Il faut aller chercher au fond de soi. Parce que des fois, hein, aussi, des fois, c'est tellement près. C'est les autres qui voient, mais vous ne voyez pas parce que vous pensez que tous les autres ont ça, alors que ce n'est pas vrai. Chacun est unique. Il faut aller chercher en soi ce que vous avez parce qu'on a tous des talents, on a tous des capacités et on a des choses qui sont en nous, hein, qui font notre unicité. Et c'est important d'aller au fond de soi, d'aller chercher. Alors, est-ce que ça vous intéresse toujours? Et est-ce que vous avez envie de trouver le trésor qui est en vous? Parce que le trésor, il est au fond de vous. Alors, généralement, on va le chercher à l'extérieur. Mais le trésor, il est surtout au fond de vous. Et vous ne pouvez même pas imaginer le trésor qui est en vous. Alors, je vois que Pamela est là. Alors, bonjour, bonsoir Pamela. Et ça nous fait vraiment arriver sur le quatrième point que je voudrais développer avec vous, qui est justement pour savoir que l'épanouissement professionnel repose sur l'alignement entre vos valeurs personnelles et vos objectifs professionnels. L'harmonie intérieure avant les conditions extérieures. Et sans cet alignement, même les meilleures conditions de travail ne peuvent garantir une satisfaction durable. Vous voyez donc l'importance même de l'alignement. C'est très important, je l'ai dit et je le répète encore. Et là encore, les méthodes couramment utilisées pour améliorer la satisfaction au travail échouent. Hein? Parce que ces méthodes-là ne prennent pas en compte l'alignement entre les valeurs personnelles et les objectifs professionnels d'une personne. L'épanouissement véritable vient de l'harmonie entre ce que vous faites quotidiennement et ce qui est important pour vous sur le plan personnel. Parce que sans cet alignement, même les meilleures conditions de travail ne suffisent pas à créer un sentiment durable de satisfaction. Un bon alignement, lorsque vous avez un bon alignement, eh bien, ça vous permet de ressentir une motivation qui vient de vous. On parle qui vient au fond de vous. On parle de motivation intrinsèque en comparaison avec la motivation extrinsèque qui est cette motivation qui vient de l'extérieur. Mais ce qui est plus important et ce qui est au centre,
c'est la motivation intrinsèque que vous avez en vous. Et c'est cette motivation intrinsèque qui va garantir un engagement profond dans votre travail. En revanche, un manque d'harmonie peut entraîner vraiment frustration, démotivation, baisse de performance, malgré les incitations externes que vous aurez, comme des promotions ou des avantages matériels. Ça ne compte pas, tout ça. Vous voyez, c'est très important. Donc, pour retrouver un véritable épanouissement professionnel, il est essentiel de réfléchir à ces valeurs. La plupart du temps, les gens ne connaissent pas leurs valeurs. Et je me rends compte souvent dans mes accompagnements. On travaille sur les valeurs parce qu'on ne les connaît pas. Il faut également évaluer dans quelle mesure son travail actuel y correspond. Est-ce que, et ça c'est le travail sur les valeurs, ça se fait de manière périodique parce qu'on change tout simplement, on évolue. Donc il faut faire ça régulièrement. Donc il faut se demander à ce moment-là, dans quelle mesure, à chaque fois, il faut s'interroger, il faut se poser les bonnes questions, savoir dans quelle mesure votre travail actuel va correspond toujours avec vos valeurs. Et pour ça, il faut les connaître d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Et souvent, on ne les connaît pas. Et ensuite, après, on va pouvoir faire les ajustements nécessaires pour aligner ces tâches professionnelles avec ses valeurs personnelles. Alors, on va prendre l'exemple, je vais vous prendre le cas d'Héloïse. Héloïse, c'est une jeune femme qui est gestionnaire de projet, qui travaille dans une entreprise de marketing et qui est venue me voir, mais vraiment dépitée. On va dire qu'elle est là, vraiment. Vraiment, je l'ai vue parce que on s'était déjà vu avant lors d'un accompagnement. Et là, plus dans un cadre personnel. Et là maintenant, c'était pour le travail. Il faut savoir qu'Héloïse, c'est une personne, une jeune femme qui est passionnée par la créativité et l'innovation. Elle a toujours été attirée par les projets stimulants qui lui permettent de repousser ses limites. Et dans son poste actuel, eh ben, elle se retrouve constamment à gérer des choses qui ne la passionnent pas. Pas vraiment. Elle était vraiment dans les choses, on va dire, elle me racontait qu'elle faisait beaucoup d'administratifs, des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Son entreprise accorde plus d'importance aux résultats financiers qu'à la créativité. Et elle a l'impression d'être un pion. Et ça a créé un conflit avec ses propres valeurs. Au début, Héloïse a essayé, tant bien que mal, de tirer la sonnette d'alarme, de dire que ça n'allait pas, que ça ne va pas. Elle a au départ fait abstraction de cet alignement-là, qu'elle n'avait plus, en espérant que son salaire confortable et des perspectives de promotion allaient compenser justement son manque de satisfaction. Il faut savoir que Héloïse est passée de elle était consultante, enfin elle était manager junior et elle était passée il y a quelque temps, manager senior et avec des perspectives encore de promotion. Voilà, et ça n'a pas compensé son manque de satisfaction. Et au fil du temps, elle a commencé à ressentir une profonde frustration, un manque de motivation. Elle avait la boule au ventre. À chaque fois, chaque matin, elle allait travailler. Ensuite, pour enfoncer le clou, eh ben, il y a eu un réaménagement,
enfin, réorganisation qui fait que ben, elle a changé aussi la direction, s'est retrouvée, ben, il y a une nouvelle direction, hein. Et donc, elle était très mal, elle était de plus en plus mal. Alors, le manque d'alignement entre les valeurs personnelles d'Héloïse et les objectifs et ses objectifs personnels, eh ben, on finit vraiment par affecter sa performance et son bien-être global, parce que même les choses qu'elle faisait vraiment facilement, c'est devenu très difficile, parce qu'elle se sentait de toute façon de plus en plus déconnectée avec son travail, parce qu'elle avait surtout peine à trouver du sens dans ce qu'elle faisait au quotidien. Et donc, elle n'arrivait surtout pas à retrouver un véritable épanouissement à son travail. Et là encore, pour Héloïse, il était question de... Ben, elle a réfléchi, hein, on a mené une réflexion approfondie ensemble sur ses valeurs personnelles et sur la manière dont elles sont alignées avec son travail actuel. Elle a pris le temps d'évaluer dans quelle mesure son poste correspond à ses aspirations et pouvoir faire les ajustements nécessaires, hein, pour retrouver cette harmonie en ce qu'elle fait, ce qui est important pour elle sur le plan personnel. Vous voyez le cas de... Est-ce que le cas d'Héloïse vous a parlé, hein? Parce que c'est grâce à cet accompagnement qu'elle a mené vraiment une réflexion. Et effectivement, vous avez vu tout au long de la formation, tout au long de mon déroulé, comment j'ai insisté sur l'alignement personnel et professionnel. Ben, c'est vraiment la raison numéro un pour laquelle les cadres, dirigeants et entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Et vous voyez que ça a une dimension vraiment profonde, une dimension interne, hein, et ça ne dépend pas de votre entreprise, ça ne dépend pas de votre manager. Le manque d'alignement entre les valeurs personnelles et les objectifs professionnels, c'est vraiment la raison principale pour laquelle les cadres, dirigeants et entrepreneurs n'arrivent pas à retrouver le plaisir au travail. Parce que lorsque ces valeurs personnelles ne sont pas en harmonie avec les tâches et les objectifs professionnels, ça va créer quoi? Ça va créer une dissonance. Une dissonance qui va conduire nécessairement à la démotivation, à l'insatisfaction, à la souffrance, et indépendamment des conditions de travail ou des avantages matériels qui sont offerts. Il faut vraiment un alignement authentique. Un alignement authentique entre ce qui est important pour vous sur le plan personnel et ce que vous faites professionnellement. C'est essentiel. Et c'est surtout essentiel pour retrouver un sentiment de satisfaction et de plaisir dans votre carrière. Et pour atteindre cet alignement, c'est comme assembler les pièces d'un puzzle. Pour cela, il faut d'abord bien se connaître soi-même, pour pouvoir explorer ce qui vous motive vraiment. Il faut aussi évaluer votre situation. Regardez si votre travail actuel correspond à vos valeurs. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Il faut aussi, ensuite, identifier les ajustements. Hein, il faut voir comment vous pouvez aligner vos tâches quotidiennes avec vos valeurs. Mais il faut surtout investir en vous-même. Hein, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Il faut se former. Hein, il faut vous former. Et chercher des conseils aussi par la suite à l'extérieur pour renforcer cette harmonie. Et puis, il faut surtout, mais alors surtout, passer à l'action. Parce que même si vous avez fait toutes ces démarches
et que vous n'êtes pas passé à l'action, eh bien, de toute manière, vous n'allez pas pouvoir, y parvenir. Hein. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut établir un plan d'action pour intégrer ces changements dans votre vie professionnelle. C'est un chemin, hein, c'est un chemin, c'est un parcours. Et ce chemin vers l'alignement personnel et professionnel, c'est le fondement même pour découvrir la satisfaction et le bonheur au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pamela, si vous êtes là, Julia, je vois que Julia est là. Donc, ok. Donc, ce chemin vers l'alignement personnel et professionnel, c'est ce qu'il faut rechercher avant tout, hein, parce que c'est vraiment, vraiment ce qui est important pour découvrir la satisfaction et le bonheur au travail. Donc, demain, je vous dirai comment concrétiser tout ça, parce que vous allez me dire certainement, oui, mais comment concrétiser tout ça? C'est une formation en 3 jours et je vous réserve ça, des choses beaucoup plus concrètes demain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Comme ça, je peux répondre, je peux prendre vos questions et y répondre. Est-ce que ça est clair? Est-ce que vous avez des questions? Je vois que... Je suppose que vous n'avez pas de questions. Mais il faut oser, hein. Hein, je suis là pour ça, hein. Alors, Pamela me dit oui, c'est clair. Hmm. Donc, pas de... Voilà. Alors, vous pouvez aussi partager des commentaires sur ce que vous avez tenté pour retrouver le plaisir au travail. Et est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Alors, Julia dit que ce qui compte, c'est comment on vit les choses finalement. Oui, bah, c'est vous qui êtes au centre. Hein. Hein? Faut pas perdre de vue parce que ça vient de... C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et on fait souvent le chemin inverse. Hein? C'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est l'erreur qu'on fait, que la plupart du temps on fait. Donc, vous pouvez toujours me partager vos commentaires, ce que vous avez tenté pour retrouver le plaisir au travail, ce qui a fonctionné pour vous. Alors, Pamela me dit, je suis en pleine réflexion dessus parce qu'il est difficile de se connecter à soi dans ces moments. Oui. Alors, je suppose que Pamela, ça doit être en ce moment assez compliqué. Ça veut dire que je comprends, c'est assez compliqué pour vous. En tout cas, n'hésitez pas. Sachez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez, si vous n'osez pas le faire là, vous pouvez par exemple m'envoyer un message en privé. Je me ferai un plaisir de répondre et on verra. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de revenir demain parce que j'ai réservé 1 heure de coaching gratuit pour les personnes qui vont assister aux 3 jours. Et je vois que Julia était là. Donc, si Julia est encore là demain, eh bien, elle aura droit à son heure de coaching gratuit. N'est-ce pas? N'est-ce pas un beau cadeau, Julia, pour ta fidélité? Parce que effectivement, Julia, hein, comme tu dis, il est difficile de s'aligner toute seule
Ah oui, c'est vrai, c'est difficile. On a besoin d'un œil externe et surtout d'un œil d'un œil expert, externe et expert également. Alors, Julia me dit trop beau cadeau. Ah ben ça veut dire que tu seras là demain, donc c'est très bien. Donc effectivement, ben, et si Pamela elle revient demain aussi, eh ben Pamela aura son heure de coaching également. Parce que je sais que Pamela en a besoin en ce moment. Alors, c'est une heure où on va vraiment voir ensemble, analyser vos besoins en fait, analyser la situation avec vous et analyser vos besoins en fait. Parce que souvent, il y a un décalage entre ce que vous pensez avoir besoin et la réalité, dont vous avez réellement besoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un préalable pour que je vous écoute, hein, et puis pour que je puisse analyser, hein, vos besoins. Donc, Pamela, ben oui, Pamela aura son heure de coaching parce elle est déjà tout enthousiaste. Elle me dit, voilà, trop bien. En tout cas, je vous remercie, hein, vraiment, hein, de tout cœur d'avoir participé à ce live, hein, à ce deuxième jour, hein. Et donc, revenez demain à 20h30 pour découvrir la solution secrète. En fait, c'est une solution, on va dire, plus que Watch and Go. Une solution 3 en 1. Et même peut-être 4 en 1 parce que j'ai plusieurs points. Et cette solution va vous aider à retrouver la joie dans votre travail, à créer un environnement pour vous, hein, professionnel, épanouissement. Ok, alors, pas d'autres réactions, hein, je suis encore là. Vous pouvez toujours encore réagir, hein. En tout cas, si vous regardez ce live en, en replay, n'hésitez pas à me faire des commentaires et n'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Hein. Je reste à votre disposition. Je suis là pour vous aider parce que faut savoir que vous n'êtes pas seul et que je prendrai un plaisir. Et si si vous voulez pas laisser de commentaires pour que ça soit visible, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore une fois. Alors, bonsoir Régine. Régine, c'est dommage. Parce qu'on ne peut pas recommencer le live. Parce qu'on est en train de finir. Donc, je t'invite à revoir le replay, hein. Je sais que, je sais que tu n'étais pas disponible. En tout cas, si ça t'intéresse, ben, tu pourras toujours revenir demain. Et j'ai annoncé une offre de coaching gratuite pour les gens qui venaient demain. Donc, si ça te dit. OK. Parce que ça s'adresse aux cadres, aux dirigeants, aux entrepreneurs. Et si tu es salarié ou si tu es entrepreneur, ça t'intéresse aussi. Alors, merci d'avance. Alors, je t'en prie, hein, Régine. OK. Eh bien, sur ce, je veux vous souhaiter, merci encore de m'avoir écouté et je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne fin de soirée. Allez, à demain pour une troisième journée et demain, ce sera la solution. Alors, je vous dis encore, bonne soirée. Au revoir.